Le jeûne intermittent pour perdre ton gras et prendre du muscle, toi aussi tu as envie de perdre du gras, sans pour autant perdre du muscle et sans mourir de faim. Tu veux relancer tes hormones naturellement et maximiser tes entraînements? Parfait. On est vraiment fait pour s'entendre. Je vais t'expliquer pourquoi le jeûne intermittent, c'est l'outil le plus puissant que je connaisse et que j'ai personnellement utilisé pendant plusieurs années d'ailleurs, parce que pour moi, c'est vraiment le hack ultime pour complètement transformer ton corps et ton mental. Mais qui je suis pour te dire ça? Je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à perdre du gras et à prendre du muscle, tout en mettant en place des nouvelles habitudes et une meilleure hygiène de vie. Alors abonne-toi pour ne pas louper ma prochaine vidéo autour du fitness, de la nutrition et de la préparation physique et mentale. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tous les bienfaits du jeûne, comment le mettre en pratique facilement dans ta routine quotidienne, et on fera aussi un tour dans les coulisses de ce que ton corps vit réellement à l'intérieur pendant cette phase, pendant 72 heures et même plus lorsqu'il est privé de nourriture. Si tu veux savoir comment perdre ton gras et prendre du muscle avec une technique simple et efficace, ouvre bien tes oreilles, parce que je te le dis, c'est parti! Alors pour commencer, c'est quoi la relation entre le jeûne intermittent et la perte de gras? Déjà, je vais t'en faire une définition simple. Le jeûne intermittent, c'est pas un énième régime, mais c'est plutôt tout simplement un rythme alimentaire. Tu vas alterner entre des phases de jeûne, donc sans aucun apport calorique, et des fenêtres pendant lesquelles tu vas t'alimenter, tout simplement. Le plus courant au niveau du jeûne intermittent, c'est le 16-8. C'est celui que moi, je fais personnellement. Pendant 16 heures, tu vas rien manger. Tu peux boire, mais c'est uniquement des boissons sans calories. Donc si tu veux essayer, je te conseille vivement de privilégier l'eau. C'est quand même mieux quand tu as le ventre vide plutôt que de boire du café ou des sodas light. Et donc ensuite, pendant un créneau de 8 heures, tu vas manger. Tu vas manger normalement plusieurs petits ou gros repas pour quand même atteindre tes macros et pour pas non plus être dans un déficit calorique trop sévère qui, comme on l'a déjà vu, ne peut être que contre-productif. Alors pourquoi ça aide à sécher? Tout simplement parce que plus ton insuline baisse, plus ça va te permettre d'augmenter la mobilisation de tes graisses stockées. Et donc ça entraîne une augmentation du métabolisme à court terme et non pas un ralentissement comme on l'entend souvent. Et enfin parce que ça stabilise ta glycémie et il y a beaucoup moins de risque de fringale du coup. Mais c'est quoi du coup le lien avec la combustion des graisses? C'est simple, quand tu manges pas, ton corps vide ses réserves de glycogène. C'est le glucose qui est stocké qui va passer donc en mode fat burner, engendrer le phénomène de lipolyse, qui n'est autre que l'oxydation des acides gras. C'est comme ça que tu vas perdre du gras. Mais je te disais que s'entraîner à jeun, ça permet aussi de se mettre dans une condition favorable à l'anabolisme, à la création de masse musculaire, pour faire simple. En fait, s'entraîner à jeun, c'est tout simplement un hack hormonal naturel. Parce que ça joue sur ta testo et sur ton hormone de croissance. Et ouais les gars, l'entraînement à jeun, ça génère un pic d'hormones de croissance qui peut aller jusqu'à une augmentation de 2000% chez l'homme. Pourquoi s'en priver? Et au niveau de la testo, elle est automatiquement stimulée par l'intensité d'une séance déjà et par l'état de jeûne. Ça joue aussi sur l'adrénaline et sur la noradrénaline. En jeûne, ces hormones, elles augmentent naturellement, ce qui entraîne une concentration accrue, un focus plus important et une explosivité mentale et physique supérieure. Et puis aussi parce que moins d'insuline, ça veut dire plus de GH disponible, d'hormones de croissance du coup. L'insuline est antagoniste à l'hormone de croissance, donc moins tu manges avant ta séance, mieux c'est pour la sécrétion de GH. Quelques petits conseils quand même en passant, fais en sorte de privilégier des entraînements courts, intenses et fonctionnels du style HIIT, training au poids de corps ou muscu type full body. Mais ça marche aussi pour des entraînements en force. Moi perso, j'ai fait toutes mes séances à jeun pendant le confinement, en power, quasiment que du SBD, et c'est là où j'ai fait mes meilleurs perfs. Pour mieux comprendre les effets du jeûne sur ton corps, je vais t'expliquer la chronologie des effets d'un jeûne prolongé. Alors au bout de 16 heures, tout ton glycogène hépatique du foie est épuisé. C'est le début de la cétogénèse. L'insuline est très basse, alors que ta GH et ta noradrénaline sont en pleine hausse. C'est à ce moment-là que ton corps commence à utiliser tes graisses comme source d'énergie. Au bout de 24 heures, le processus d'autophagie est activé, ce qui correspond à un nettoyage cellulaire, ni plus ni moins. C'est comme ça que les protéines endommagées sont recyclées. L'inflammation diminue et ton système immunitaire est renforcé. Et ça engendre une plus grande clarté mentale également, ce qui n'est pas négligeable.
À chaque fois que je m'en suis rendu compte, c'est dans des situations inverses. C'est-à-dire que je faisais une pause alors que j'étais en train de taffer sur un projet pendant plusieurs heures en continu. Je casse mon jeûne, je mange, et après, quand je reprends, et ben là, je me rends compte que je suis devenu un bon à rien. C'est complètement le fouillis dans ma tête. J'arrive plus du tout à me concentrer. Voilà. Après 36 heures, l'insuline est encore plus basse et donc par voie de conséquence, ta sensibilité à l'insuline augmente et ton corps se met alors en mode survie optimisé, ce qui permet de conserver entièrement ta masse musculaire et de déclencher la production de corps cétonique. Après 48 heures, l'autophagie est à son max, la GH est 5 à 10 fois supérieure et ta testostérone reste stable ou même en légère hausse, si bien sûr tu n'es pas en déficit chronique de ce côté-là. Et au-delà des 72 heures, selon les travaux du professeur Walter Longo, ton système immunitaire se met en mode reset, ce qui engendre une régénération des cellules souches. Ça, c'est dans le cas d'un jeûne hydrique, par contre. Et donc, ça entraîne une néoglucogénèse à partir des acides gras et donc encore plus de combustion de gras. Attention quand même, on va se parler vrai là. À partir de 48, voire 72 heures, le jeûne nécessite une supervision si tu n'es pas expérimenté, parce que c'est vrai que les risques augmentent quand même un petit peu à ce moment-là. À savoir l'hypoglycémie, la fatigue extrême et aussi des déséquilibres au niveau de tes électrolytes. Ça, c'était pour faire un point sur ce qui se passe lors d'un jeûne prolongé. Mais le jeûne intermittent 16-8 a d'autres bienfaits hyper intéressants sans pour autant être si long et compliqué à mettre en place. Donc en l'occurrence, des effets anti-âge grâce à l'autophagie, une amélioration avérée de la digestion, du sommeil et de la concentration. C'est aussi un vrai atout au niveau de ta discipline mentale. Tu reprends vraiment le contrôle de tes impulsions. Ça réduit le stress oxydatif, ça c'est top. Et pour finir, ça booste à fond ta dopamine, ce qui renforce ta motivation naturelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ça t'a appris des choses sur les bienfaits du jeûne. Alors si toi aussi, tu veux tester le jeûne intermittent, mais que tu as peur de faire n'importe quoi, envoie-moi go pour que je t'aide à transformer ton corps et ton mental. Et si tu as aimé la vidéo, pense à liker, pense à t'abonner et partage-la aussi avec un pote qui galère pour perdre son gras. Ça ne pourrait que lui être utile. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sportives, diète et mindset. Let's go!